Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 26 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. C'est là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, nous faisons pour vous un tirage en croix celtique ce matin. Oui. Avec le tarot Lightseer. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre dans cette situation qui va être décrite ce matin. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas notre tirage. On est une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, le message peut s'adresser à vous en tout ou en partie. À vous de le déterminer. On met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Ceci étant dit, nous allons commencer. Alors, première carte. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, merci. Oui, ça commence avec une arcade majeure, l'ermite. On va y aller tout de suite avec une seconde carte qui va, elle, nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi. Merci. Nous avons la reine de bâton. On y va maintenant avec une troisième carte qui va nous parler des énergies conscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Une très belle énergie ici avec la 10 de denier dans le conscient. On y va maintenant avec une quatrième carte qui, elle, va nous parler des racines subconscientes. Une carte, merci. Nous avons la tour, une seconde arcane majeure. On dit maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler du passé. Il voulait sortir rapidement celui-là. Le diable. Troisième arcane majeure. On dit maintenant pour une sixième carte qui, elle, va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 2 de bâton. Et on se met maintenant pour une septième carte qui, elle, va nous parler de l'attitude.
Une carte, merci. Pour nous parler de l'attitude, nous avons l'As de coupe. Une 8e carte maintenant pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Nous avons la 4 de denier. Une 9e carte maintenant pour nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour les espoirs, nous avons le roi d'épée. Et une 10e carte maintenant pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la 3 d'épée. L'énergie sous-jacente, nous avons la lune. Excellent. Je vais tout de suite continuer en demandant quelques petites précisions sur certaines de ces énergies et ensuite on va faire ensemble la lecture plus approfondie. On va préciser avec le tarot Vision Quest. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la reine de bâton? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser. Merci. La reine de bâton. Nous avons la 4 de l'eau. Abondance. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie du diable? On a le 7 de l'air, futilité. Est-ce que je peux avoir une seconde carte pour préciser le diable et la 7 de l'air, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la mer de l'air, conscience de soi. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la tour? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la tour. Merci. Nous avons le 2 de l'eau, amour. Est-ce que je peux avoir une seconde carte pour préciser la tour et le 2 de l'eau, de l'amour? Merci. Nous avons le 2 de l'air, paix intérieure. 2-2. Le 22 a peut-être une signification particulière pour vous. D'ailleurs, 2-2-2 avec la 2 de bâton. 2-2-2 a peut-être une signification particulière pour vous. Hein? 4 de l'eau et 4 de denier. 44 a peut-être une signification également. Ok, je vais me faire un petit peu de place pour les précisions que je veux aller chercher. Voilà. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 de bâton? Merci. Nous avons le 6 de l'air, clarté. Est-ce que je peux avoir une seconde carte pour préciser la 2 de bâton et le 6 de l'air, s'il vous plaît?
On a le 7 de feu, l'endurance. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée. Nous avons la carte 0, arcane majeur, le clown. C'est la première fois que je la vois sortir dans ce tarot-là. Le clown, c'est comme le fou dans le tarot plus traditionnel. Est-ce que je peux avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi d'épée et le clown? Merci. Ouais. On a la 8 de l'eau, stagnation. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 3 d'épée. Merci. Bon, le père de l'eau. Non, le père de l'air, pardonnez-moi. Force spirituelle. Est-ce que je peux avoir une seconde carte pour préciser la 3 d'épée et le père de l'air, s'il vous plaît? Nous avons le 5 de feu, stress. L'énergie sous-jacente à ces précisions, arcane majeur, la mère universelle. J'allais demander quelques précisions dans l'oracle boule de cristal. Est-ce que c'est la même personne, l'énergie de l'ermite et de la reine de bâton? Est-ce que c'est la même personne, l'énergie de l'ermite et de la reine de bâton? Not the right time. Non, c'est négatif. Donc, la personne d'importance et le défi à relever, ce n'est pas la même énergie. Donc, la personne d'importance, c'est pas la personne qui va devenir ou qui va surmonter ce défi ou cet obstacle. C'est deux énergies séparées. D'accord? Et est-ce que l'énergie de l'ermite et l'énergie du diable, c'est la même personne ou la même énergie? Go. Le temps est venu. Oui. D'accord. Énergie sous-jacente. Ne vous inquiétez pas. On s'inquiète jamais, on est en train de faire un tirage. C'est pas inquiétant, c'est intéressant. D'accord, alors ce message pour vous, finalement, après tout plein de cartes tirées, on va l'articuler. Et là encore, une fois, c'est important de, en écoutant ce message, peut-être pas au début, peut-être plus vers la fin, vous allez être capable d'articuler pour vous-même, est-ce que vous êtes la personne qui est l'ermite, ou si vous êtes la personne qui est la reine de bâton. Mais on a ces deux énergies qui se croisent.
Donc la personne d'importance qui est dans une période un peu d'isolement, d'isolation, de quête intérieure, hein, de travail sur son côté obscur, un peu, afin de retrouver la lumière qui sommeille en vous, ou en cette personne. C'est l'énergie qu'on a normalement quand on a des grandes remises en question ou quand on est en cours d'éveil spirituel. Dans le conscient, on a cette énergie de se savoir très accompli sur le plan matériel, d'être dans une abondance matérielle, dans l'abondance générationnelle, dans l'abondance il vous manque rien au niveau de la richesse, du matériel, de vos manifestations. Dans le subconscient, on a cette énergie d'un événement subi, soudain, sans retour, un événement qui met fin à cette paix intérieure, à cet état d'amour propre. C'est comme en anglais, on a l'expression The Dark Night of the Soul, la longue nuit noire de l'âme. C'est très lié à cette énergie de remise en question. Dans le passé, cette personne d'importance, vous ou cette personne d'importance, mais l'énergie de l'ermite, cette énergie qui est présentement en remise en question, en longue nuit noire de l'âme. Pensez pouvoir manipuler les gens, les circonstances, les événements, en étant pleinement consciente de ses capacités, de son charisme, de sa prestance. Sans réaliser la futilité de cette façon de fonctionner. C'est une fausse utilisation du charisme que de l'utiliser pour manipuler les autres. Ce n'est pas donc du charisme, c'est des faux paraîtres. C'est d'une telle futilité. Pour le futur, cette personne d'importance va s'embarquer sur ou devoir choisir de s'embarquer sur un long et difficile voyage pour aller chercher la clarté, la force nécessaire à se rebâtir, à aller réellement, non pas faire semblant
de chercher au creux d'elle-même à trouver les réponses et la lumière qui y sommeille, hein. Ne pas le faire simplement pour les apparences extérieures, hein, pour le paraître, pour le côté matériel, pour l'abondance physique, hein, mais pour le côté intérieur, pour le côté spirituel, pour le côté émotif, pour développer sa force intérieure, pour pouvoir retrouver son amour propre et sa paix intérieure également, la reconstruire. Dans l'attitude présentement, cette personne d'importance veut offrir un lien d'amitié ou d'amour à quelqu'un, veut tendre une coupe d'émotions, mais la question se pose sur quelle base se posent ces émotions. Je sens encore ce lien avec le conscient, avec être dans le paraître et dans la richesse matérielle, mais dans la décrépitude intérieure. C'est encore cette même énergie, hein, de futilité, de diable, de la manipulation, d'avoir faussement confiance en soi et en ses capacités, que de penser qu'on peut amener une coupe. On a fait un peu de fausse magie, on a mis de la couleur dans cette tisane pour qu'elle ait une couleur qui semble colorée couleur amour, mais dans les faits, c'est un bouillon nauséabond avec un petit peu de colorant alimentaire. Dans l'environnement, il y a cette énergie d'être très stable au niveau du physique, de la richesse, du matériel, hein. Ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi dans le conscient on est très dans le paraître et dans le matériel, hein. Si il n'y a aucun effort à faire pour que l'on soit stable dans son environnement et qu'on puisse permettre d'être dans la manipulation et dans les faux paraîtres, ben il ne semble pas avoir de raison de changer. Bien que dans le subconscient, on voit cette énergie menée par l'arcane majeur de la tour, hein, qui est une intervention divine qui est hors de votre contrôle ou du contrôle de cette personne d'importance, hein, qui vient brouiller les cartes et forcer un changement. Au niveau des espoirs ou des peurs, on a l'espoir, hein, de paraître brillant, de paraître intelligent, de paraître fin et rusé au niveau de nos communications, de nos pensées, de la manipulation que l'on essaie que l'on essaie d'amener avec cette tasse de coupe qui n'en est peut-être pas réellement un, hein. De vouloir créer un nouveau départ, pour vous, hein, pour cette énergie de la personne d'importance, pour vous amener à pouvoir prendre cette abondance, le 4 de l'eau à cette reine de bâton, et en le prenant, en lui envoyant l'énergie de la 8 de l'eau, la stagnation, hein, il y a une tentative d'usurpation énergétique ici, hein, encore dans la manipulation, même
Alors que l'on sent cette énergie d'amour propre et de paix intérieure disparaître, d'être anéantie, on ne voit pas encore de changement au niveau énergétique sur les façons d'interagir et d'aller essayer d'obtenir un meilleur futur, une meilleure destinée. Les moyens sont encore plus que douteux. D'ailleurs, dans la finalité probable, on a une énergie d'avoir le cœur brisé. De se sentir trahi, de se sentir abandonné. De se sentir assailli et stressé par les ancêtres, les guides spirituels, les forces spirituelles de l'univers qui viennent appliquer cette tour et la maintenir, renforcer cette énergie. Afin d'amener cette énergie de personne d'importance à changer son point de vue, ses tactiques, ses façons d'être et de faire pour sortir de la manipulation et faire des réalisations importantes sur l'énergie qu'elle a dégagée jusqu'à présent et la nécessité de changer cette énergie pour son propre bien d'abord et avant tout, mais également pour le bien de ceux et celles qu'elle côtoie. Comme énergie sous-jacente, on a l'énergie de la Lune, qui représente les énergies subconscientes, les choses et les énergies qui sont cachées, qui seront dévoilées, mais qui pour l'instant ne sont pas encore visibles clairement. Je sens cette énergie, cette jeune femme qui est en train de couler dans l'eau de ses émotions, qui s'éloigne de la surface, qui sombre dans cette nuit noire de l'âme, et qui va peut-être devoir se rendre au fond de son baril, frapper le fond de ce lac, avant de réaliser la nécessité de remonter à la surface et reprendre une bouffée d'oxygène et regarder de plus près ces choses inconscientes, subconscientes, qui la dirigent et l'amènent sans qu'elle en ait réellement conscience ni le contrôle. Il va avoir la nécessité de s'occuper de son jardin intérieur pour pouvoir en arriver à une renaissance et pouvoir un jour célébrer, faire la fête, mais non pas dans l'apparence et dans les faux paraîtres, mais bien dans la réalité intérieure assumée de paix et d'amour intérieur retrouvé et de concordance entre cet intérieur et l'interaction que l'on a avec l'extérieur. Énergie sous-jacente aux précisions, énergie qui vient nous préciser cette inversion ou cette tentative d'inversion énergétique qui essaie de se passer ici, mais qui clairement ne fonctionnera pas à cause de la tour, entre autres choses. La mère universelle, c'est un peu comme l'énergie de l'impératrice, c'est cette énergie féminine d'abondance, d'amour universel, d'amour inconditionnel, c'est les vibrations énergétiques de Dieu, des anges.
qui vient comme une bonne mère de famille. Non pas punir cette énergie qui n'agit pas ni pour son plus grand bien, ni pour le plus grand bien des autres autour d'elle, mais bien mettre un frein même plus qu'un frein, plus qu'un mur devant elle, vient littéralement briser les assises de cette emprise énergétique en elle qui la possédait jusqu'à présent et permettre que cet échange énergétique n'ait pas lieu pour le plus grand bien des deux parties en cause. Et que bien que le futur s'annonce pas très facile à vivre et à assumer pour le futur à court, moyen et je sens presque long terme, mais on va dire moyen, entre moyen puis moyen terme, disons pour encore plusieurs mois, voire quelques années. C'est pas une énergie de karma jusqu'à la fin des temps, ça là. C'est l'énergie d'un éveil, d'une quête spirituelle qui va avoir lieu pour cette énergie. Je sens cette énergie au niveau de la nuit noire de l'âme qui va durer encore peut-être quelques mois. Et la quête qui va mener à l'éveil spirituel, à la reprise de cette force intérieure et de meilleures valeurs qui va s'échelonner sur quelques années encore. Et donc c'est sûr qu'à court terme, il y a une énergie très peu intéressante à vivre pour cette personne d'importance, mais c'est une énergie qui est nécessaire afin de consommer ce changement, de l'assumer pleinement. Ouais. On va aller tirer une carte d'oracle dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, quel message on veut nous amener encore ce matin pour finir de préciser est-ce qu'on a quelque chose de constructif, de positif à nous amener, idéalement, pour cette personne d'importance, comment accepter, se pardonner, mieux comprendre ce parcours qui est le sien. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Nous avons Métropole, ville, vie urbaine, modernité. Nous avons l'énergie sous-jacente. Enchantement, sortilège, influence, fascination. Ouais, je sens cette énergie liée qui vient en fait expliquer pour cette personne d'importance qu'est-ce qui doit être sacrifié afin d'entamer ce changement vers une énergie plus positive, bien qu'à court terme
Au niveau du ressenti, ça va être encore difficile parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce qui doit être sacrifié, hein, c'est cette pensée que tout ce qui est neuf, tout ce qui est beau, tout ce qui brille est une bonne chose ou une chose à souhaiter ou à vouloir. Hein. Parfois, ce qui brille, ce qui est beau, ce qui semble nouveau, la nouveauté, ça peut être attirant, mais c'est attirant parce que c'est une tentation du diable, parce que c'est une énergie qui veut s'infiltrer en nous pour venir interférer, pour venir nous voler notre destinée, pour venir on nous entend chanter, nous poser un sort, tenter de nous influencer, hein, tenter de renverser les destinées. Alors, hein, il y a cette nécessité de réaliser que ce n'est pas en employant une forme de magie noire que l'on va s'aligner clairement et durablement sur le chemin de notre destinée. Ce n'est pas en tentant d'embarquer sur la destinée de quelqu'un d'autre que l'on va embarquer sur notre propre destinée. Notre propre destinée se fait à travers la déconstruction et le sacrifice des énergies qui ne sont pas pour notre bénéfice. Hein? La ligature de ces liens de manipulation et d'influence des énergies négatives en nous et à travers nous. Et en faisant le travail intérieur pour retrouver un véritable amour-propre, une véritable paix intérieure liée à notre vraie valeur, non pas à ce que l'on paraît être pour les autres, mais à ce que l'on sent que l'on est vraiment pour soi-même. Et une fois que cela est retrouvé, on peut ensuite, naturellement, sans aucun effort, projeter cette énergie autour de nous et ainsi magnétiser et attirer à nous des énergies semblables qui sont plus positives et donc s'aligner sur un chemin de notre destinée qui soit plus positif et non pas se laisser embarquer sur des destinées qui sont influencées par d'autres énergies qui ne nous appartiennent pas. Alors voilà, c'était une énergie difficile à parcourir ce matin. J'espère que vous êtes plus cette personne qui est la reine de bâton, qui est cet obstacle à surmonter, ce défi à relever pour cette personne d'importance. Hein. Et si jamais vous êtes cette personne d'importance, bien sachez que également c'est pas tout noir. Hein. Il y a du bien et du positif qui va tout de même vous être offert dans le futur si vous effectuez le travail intérieur nécessaire, si vous allez couper les liens néfastes qui vous poussent à tenter de manipuler ou de voler au lieu d'acquérir par vous-même et de rayonner par vous-même. Hein? Alors voilà, j'espère que ces informations, ce message aura pu vous aider et vous supporter, nourrir votre intuition afin de vous guider clairement et durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.